Bonjour à tous, je suis Evie, l'assistante virtuelle d'Hervé le hibou. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, tutoriel numéro 21, où nous allons vous apprendre comment commander les modules de votre installation Domotix par la voix. Tout ceci bien sûr en passant par l'intermédiaire de votre assistante virtuelle personnelle préférée. En plus des prérequis vus dans les tutoriels précédents, vous aurez besoin ici d'ajouter le plugin additionnel gratuit Domotix du projet Sarah, dont vous trouverez le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Attention! Bien qu'il porte le même nom que le logiciel Domotix, il ne faut pas confondre les deux. Il s'agit ici d'un plugin additionnel du projet Sarah, afin d'ajouter d'autres fonctions à mes capacités. Ce plugin additionnel me permet justement de communiquer avec le logiciel du même nom, afin que vous puissiez commander vos modules à la voix. Je vous souhaite un bon visionnage, et je laisse la parole à mon programmeur. Quant à moi, je retourne en mode veille. Bisous. Bonjour, alors la dernière fois sur un précédent tutoriel, le tutoriel numéro 9, nous avions vu comment ajouter ce genre de module, une prise sans fil, comment l'appairer à sa télécommande et comment l'ajouter au logiciel Domotix pour le contrôler depuis l'ordinateur. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le tutoriel numéro 9 dès maintenant. Pour la suite de ce tutoriel, nous allons laisser nos modules de côté pour le moment et passer à la partie logiciel sur l'ordinateur. On commence par ouvrir le logiciel Domotix, qui normalement est déjà installé sur votre ordinateur. Vous tombez normalement sur l'onglet Dashboard, avec tous vos modules ici, sur le premier tableau. Donc le deuxième, troisième et quatrième tableau feront l'objet d'autres tutoriels. Donc pour l'instant, normalement, la dernière fois, nous avons installé une prise électrique nommée G1, qui normalement apparaît en bas. Le problème, c'est qu'elle n'apparaît pas parce que j'ai complètement oublié de vous montrer comment faire la dernière fois. Donc vous vous rappelez qu'on avait été dans l'onglet interrupteur pour installer un nouveau module. Notre prise G1 se retrouve ici tout en bas, avec un petit interrupteur visuel pour le retour d'état, on-off. Il suffit de cocher ou non l'étoile. Donc si l'étoile est cochée en dessous, vous retournez dans l'onglet Dashboard et normalement votre module apparaît tout en bas de la liste, donc dans le premier tableau, dans le tableau module. Donc ici nous retrouvons notre prise G1 avec un rappel du bouton on-off et avec le visuel pour savoir si notre prise est allumée ou pas. Alors si je vous parle de cet onglet Dashboard, c'est que personnellement, lorsque j'utilise un téléphone portable ou une tablette pour me connecter à mon logiciel Domotix, je trouve beaucoup plus pratique cet onglet-là que l'onglet interrupteur avec ses gros boutons. Vous aurez par la suite également la possibilité d'utiliser l'onglet plan, où vous pourrez mettre un plan de votre logement avec toutes les pièces et les modules par pièce. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas, donc peut-être par la suite, nous verrons. Dans l'immédiat, nous allons réduire notre logiciel Domotix, car nous allons nous en servir tout au long de ce tutoriel. Alors, à ce stade, il va nous falloir télécharger, décompresser et installer le plugin Domotix pour le projet Sarah. Donc, pour ce faire, je vous ai mis le lien directement sous cette vidéo. Une fois que vous avez téléchargé et décompressé votre plugin, donc vous l'aurez dans votre répertoire téléchargement, normalement sous le nom directement Domotix. Alors, il se peut, et ce que je vais vous expliquer là sera valable pour tous les plugins de Sarah, il se peut que le dossier ne porte pas le nom Domotix, mais porte un nom à rallonge, domotix-master, etc. Et que dessous, il y ait pas mal de sous-dossiers qui, encore dessous, comprennent les fichiers du même nom que le dossier. Donc, vous voyez ici, c'est domotix. Alors, vous avez plusieurs fichiers. Vous avez des fichiers JS, des fichiers XML généralement, et souvent des fichiers propres. Ça, c'est valable pour tous les plugins. Donc, vous avez le même nom en général. Vous voyez ici, ça s'appelle domotix.js, domotix.prop, domotix.xml. Il faut absolument que ces fichiers-là soient dans un dossier principal du même nom, Domotix. Donc D-O-M-O-T-I-C-Z. Donc vous avez d'autres plugins. Alors admettons que vous avez un plugin qui s'appelle Jeux
il va falloir que votre dossier principal s'appelle jeu. Et à l'intérieur, vous aurez jeu.js, jeu.prop, jeu.xml, etc. Donc ce fichier principal qui doit porter le même nom. Si ce n'est pas le cas, renommez-le. Vous allez le copier sous ces deux points, Sarah, plugin. Vous allez le copier directement ici. Ce qui aura pour effet de se faire reconnaître par le projet Sarah en fait. Donc les plugins, je le rappelle, sont des petits additifs au projet Sarah qui permet de lui faire faire les actions qui sont dans le plugin. Donc ça lui rajoute des fonctions tout bêtement. Donc ici, nous avons donc notre plugin Domotix qui se compose de plusieurs fichiers à l'intérieur. Donc vous avez un sous-répertoire image, vous n'y touchez pas. Un sous-répertoire lib, vous n'y touchez pas. Un fichier qui s'appelle domotix.js, ici, nous n'y toucherons pas. Un fichier qui s'appelle domotix.prop, qui n'est autre que le fichier de propriété. Alors nous avons certains réglages à faire dedans, nous allons le modifier. Un fichier qui s'appelle domotix.xml, que nous allons modifier également. Un fichier qui s'appelle index.html, qui n'est autre que le mode d'emploi de ce plugin, que vous pouvez consulter. Un fichier qui s'appelle perif.xml, que nous allons modifier également. Et ensuite, vous avez trois fichiers qui se nomment portlet. Vous n'y toucherez pas, je passerai là-dessus. Donc, première chose à faire, nous allons ouvrir le fichier domotix.prop. Alors, quand vous ouvrez ce genre de fichier, généralement, ça s'ouvre avec un éditeur de texte tel que WordPad, etc. Et vous pouvez modifier ce qu'il y a dedans. Bon, pour ma part, j'ai téléchargé un autre petit logiciel spécifique qui est gratuit également, qui s'appelle Sublime Text, que vous trouverez en téléchargement sur Internet, qui a la particularité, alors je vais vous le montrer sur un fichier un peu plus gros, qui a la particularité de colorer certaines fonctions et d'agencer les lignes d'une certaine façon. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique lorsque vous avez un programme à modifier comme ça. On s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc, comme je vous disais, on ouvre le fichier domotix.prop, qui est le fichier propriété. Ici, vous aurez deux petites choses à modifier. Vous allez avoir vers le bas une ligne qui s'appelle IP LAN. Vous avez deux guillemets. Tout ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets, il va falloir l'effacer. Vous avez des crochets avec un petit texte. Donc vous laissez les guillemets et ici, il va falloir mettre le numéro d'IP de l'ordinateur sur lequel vous avez installé votre serveur Domotix. Alors vous ouvrez votre box, normalement vous savez faire, hein. Vous ouvrez votre box, vous cherchez sur votre réseau Wi-Fi et vous cherchez le numéro d'IP de la machine concernée. Donc ça va être, je ne sais pas, par exemple 168.0.192. Alors donc ici vous mettez votre numéro d'IP pile poil entre les deux guillemets. Sur la ligne d'en dessous, on vous demande le port. Alors, rappelez-vous, quand vous avez installé votre logiciel Domotix, en tant que serveur, lors de l'installation, au début, on vous a demandé un numéro de port. Alors par défaut, ce port était 8080. Or, ce port 8080 est également le port utilisé par le projet Sarah. Lors de l'installation de Domotix, je vous avais conseillé de changer ce numéro de port. Enfin, plus que conseillé d'ailleurs, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je vous avais conseillé, je crois, de mettre un autre numéro, genre 8081, comme j'ai fait chez moi. Après, libre à vous de mettre un autre numéro de port, hein, mais l'important c'est que ce ne soit pas le même que Sarah. Donc, bon, chez moi c'était 8081. Donc ici, pareil, entre les deux guillemets qu'il faut laisser, hein, faut pas effacer les guillemets. Vous effacez les crochets et le texte qui est à l'intérieur et vous tapez 8081. Une fois que c'est fait, vous enregistrez ce fichier et vous le fermez et nous n'y reviendrons plus. Voilà, ça c'était la première étape. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au fichier périphérique, périph XML, donc que nous allons ouvrir ici. Donc sur ce fichier, vous verrez différentes... alors bon, vous, ce sera l'éditeur de texte, hein, ce sera peut-être pas aussi coloré. Donc vous avez ici les différents modules qui sont installés chez vous. Enfin non, là ce sera des exemples hein, sur votre fichier que vous aurez téléchargé. En fait, vous avez déjà pas mal de modules référencés.
qui sont donnés uniquement à titre d'exemple, qui ne correspondront pas du tout au périphérique que vous avez chez vous. En fait, il faudra modifier ces lignes, en supprimer, en rajouter, enfin, vous allez voir. C'est classé en plusieurs catégories. Donc vous avez une catégorie sonde qui concernera tout ce qui n'est pas commandable à distance mais interrogeable à distance, comme par exemple des sondes de température où nous aurons une donnée à récupérer. Vous aurez une catégorie module, là ça concernera tout ce qui est commandable à distance, donc interrupteur, prise, etc. Vous aurez une catégorie scénario que je n'utilise pas ici. Alors j'utilise des scénarios mais pas par ici. Je vous expliquerai dans un prochain tuto. Moi perso, ici c'est tout vide. Et vous avez une catégorie panel sécurité pour commander un panneau d'alarme. Alors pareil, chez moi j'ai une alarme, mais interne au système Domotix. Et c'est pas une alarme dédiée, donc je n'utilise pas non plus. Donc là je vais vous détailler principalement la catégorie sonde et la catégorie module. Donc pour chaque périphérique, vous aurez une ligne avec différents attributs. Donc là on vous demande l'attribut nom. Il va falloir donner le nom, le même nom que vous avez, de votre périphérique, que vous avez sous le logiciel Domotix, alors que ce soit pour les sondes ou que ce soit pour les modules. Donc il faudra que ce soit orthographié exactement pareil. Ensuite, vous avez un type. Alors ici, vous avez le type sonde, ici, vous avez le type module, ici, vous avez le type scénario, vu qu'on est dans la catégorie scénario, et ici, vous avez le type panel, panel sécurité. Donc comme je vous disais, nous on utilisera sonde et module. Donc vous voyez, ça ne changera jamais, ce sera sonde ou module. Ensuite, vous avez un attribut ADDR qui constitue l'adresse. Donc ce sera un numéro d'identification qui constitue l'adresse de votre périphérique que nous allons récupérer également sous le logiciel Domotix. Ensuite, nous avons un attribut ADDR2. Alors pour les modules, généralement ça ne sert pas, ça reste vide. Pour les sondes, en fait, c'est une autre référence. Il y a besoin de temps en temps pour certaines sondes, une adresse 2. Ensuite, vous avez l'attribut opération qui ici ne servira pas du tout. Donc vous pourrez même l'effacer. Et enfin, vous avez un attribut TTS qui sera la phrase vocalisée par Sarah, enfin Evie dans mon cas. La phrase finale en fait. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous aurez une phrase à dire pour qu'elle active un module en on ou une phrase à dire pour qu'elle active un module en off. Et ensuite, il va falloir lui expliquer de quel périphérique il s'agit. Alors par exemple, ici, vous voyez, j'ai le volet du salon. C'est un exemple. Si je lui dis ouvre le volet du salon, elle me répondra j'ouvre, parce qu'il y aura la commande j'ouvre avant, je vous expliquerai après. Le volet du salon. Donc ici, il faudra mettre le volet du salon. Comme ça, elle me répondra j'ouvre le volet du salon. Si je lui dis ferme le volet du salon, elle me répondra je ferme le volet du salon. En fait, c'est la dernière phrase qui sera vocalisée par Sarah. Identique pour les sondes. Hein. Si je lui dis quelle est la température extérieure, elle me dira la température extérieure est de tant de degrés. Donc là, vous aurez un petit attribut spécifique à mettre pour la valeur en fait qui récupérera la valeur de la sonde. Donc en fait, bon, je vais vous dire tout de suite hein, le petit caractère spécial parce qu'on voit très mal sur ma vidéo. C'est le caractère % suivi d'un petit s. Donc %s, ça donne la valeur, ça va chercher la valeur de la sonde. Vous voyez par exemple là j'ai sonde batterie intérieure et ça me dira le niveau des piles est de %s. Donc ça donnera la valeur. Voilà, donc nous ouvrons notre petit logiciel Domotix. Et ici, nous allons récupérer nos périphériques. Alors, pour ce faire, vous allez dans Réglages, Dispositifs. Donc, un petit peu comme nous avions fait pour ajouter des dispositifs. Là, vous avez la liste de tous vos dispositifs installés. Alors, vous allez sur Tout. Vous classez par nom, c'est plus facile. Et là, on va faire un exemple concret. La dernière fois, nous avions installé la prise G1, donc, que nous allons récupérer ici, qui est ici. Donc là, nous aurons besoin de deux informations, c'est-à-dire du nom du périphérique et du numéro d'identification de la ligne IDX ici. Donc, vous faites un copier du nom, vous retournez
dans votre fichier périphérique, là nous avons affaire à un module. Donc bon, on va effacer tous les autres, ça ne sert à rien. Ici dans l'attribut nom, vous recopiez le nom exactement à l'identique que sur votre logiciel Domotix. Dans le type, vous laissez module puisque c'est un module. Dans l'attribut ADDR, donc nous allons aller chercher le numéro IDX de la colonne IDX qui est là, qui sera dans notre cas le 622. Donc ici, entre les crochets, nous allons mettre 622. Et ici, dans la phrase de retour, donc s'agissant de la prise G1, donc nous allons mettre la phrase à vocaliser pour le retour, c'est-à-dire si je lui dis j'allume ou j'éteins la prise G1, elle va me répondre j'allume ou j'éteins la prise G1. Donc vous pourrez changer le nom bien sûr, hein, vous mettrez ce que vous voulez. Par exemple, comme je disais dans mon exemple, la lampe de chevet de la table de nuit de Ginette. Vous enregistrez, vous fermez, et c'est tout ce qu'il y a à faire pour ce fichier. Alors bon, là dans notre exemple, effectivement, il n'y a qu'un module pour l'instant. Prenez l'habitude de modifier ce fichier à chaque fois que vous ajoutez un module à votre installation. Donc là, il ne s'agissait ici que du fichier d'exemple tel que vous allez le télécharger. Maintenant, je vais vous montrer le mien, ce que ça donne au bout de quelques années. Et vous allez voir que ça change tout. Donc le mien est dans Sarah, Plugin, Domotix, Périph HTLM. Donc vous voyez, là j'ai effacé tous les exemples. Là j'ai ma catégorie sonde, où j'ai toutes ces sondes là. Ici j'ai ma catégorie module, où j'ai tous ces modules là. Alors bon, ça concerne aussi bien des prises que des boutons virtuels sous Domotix, que je vous expliquerai, etc. Ensuite j'ai ma partie scénario, comme je vous disais, qui est vide. Et j'ai ma partie panel sécurité, comme je vous disais, qui est vide. Donc voilà, tous mes périphériques sont du logiciel Domotix, ont été recopiés ici. Donc c'est tout bête. Voilà pour cette partie du fichier périph XML. Nous allons passer maintenant sur le fichier Domotix XML que nous allons ouvrir ici. Donc en fait, ce fichier permet de parler à votre ordinateur. C'est tous les ordres ici que vous allez donner à votre ordinateur pour qu'il effectue une action. Donc vous avez une première partie entre crochets on-off qui sont divisés en 3 ordres. Donc, alors attendez, donc là ce sera votre fichier d'exemple, hein. Donc ce sera des ordres à modifier selon, selon vos besoins. Alors, je vais vous montrer les différents ordres. Voilà, comme ceci. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc ici, je vais mettre un ordre donne-moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous conseille dans un premier temps de faire comme moi. Donc je vous explique les différents ordres. Vous pouvez commander un module et le passer en on avec une action, une out action, action module on. Vous pouvez commander un module en donnant une action off, donc pareil avec la commande off. Et vous pouvez donner un ordre sans attribut out action, action module, qui va vous permettre là de récupérer une donnée de sonde, donc par exemple une sonde de température. Donc alors, là j'ai mis l'ordre quel est et donne-moi. Pour allumer j'ai mis allume active. Pour éteindre un interrupteur j'ai mis éteint désactive. Voilà. Ici en dessous vous avez une seconde partie dans les items. Alors pareil entre crochets on off, là vous avez une plus grosse partie qui va concerner les modules eux-mêmes. Donc là, pareil, vous avez des exemples. Ce sera remplacé par vos modules existants de votre fichier. Donc, je vous explique comment ça marche, grosso modo. Quand vous dites à votre ordinateur, allume tel périphérique, alors admettons, je vais dire, allume la lumière du cellier. L'ordinateur, lui, va interpréter l'ordre allume
il va passer un module en on, donc il va aller chercher le module que vous venez de citer, donc la lumière du cellier. Lui, il va passer en on la lumière du cellier et il va vous donner la phrase j'allume. Et il va aller chercher la phrase TTS du fichier périph XML de tout à l'heure où ce sera marqué la lumière du cellier. Donc il vous dira j'allume la lumière du cellier. Pareil pour un ordre éteint. Si vous lui dites éteint, lui il va capter qu'il faut qu'il passe un module en off. Si vous lui dites éteint la lumière du cellier, il va capter qu'il doit éteindre la lumière du cellier et il va vous répondre j'éteins. Il va aller chercher la phrase du fichier périph XML de tout à l'heure, la phrase TTS, et il va dire j'éteins la lumière du cellier ou toute autre phrase que vous lui aurez mis. Troisième ordre possible, là vous n'avez pas de, vous voyez, vous n'avez pas d'attribut action off-on, donc c'est juste une petite phrase. Donc si vous lui dites quelle est, et là vous aurez une liste de sondes par exemple, que je n'ai pas ici bien sûr, si les sondes, voilà. Par exemple ici vous aurez référencé une sonde, par exemple la température intérieure. Donc si vous lui dites quelle est, ou donne-moi la température intérieure, lui il va capter qu'il va falloir qu'il interroge cette sonde là. Il va aller chercher dans son fichier périph XML de tout à l'heure la phrase à vocaliser avec et il va récupérer la donnée en disant la température extérieure est de tant de degrés. Donc là c'est le fichier d'exemple, il n'y a pas beaucoup d'ordre. Je vais vous montrer tout à l'heure mon fichier qui est beaucoup plus parlant. Et donc ici, bon, comme vous l'aurez deviné, hein, entre les fichiers items, vous mettrez la phrase que vous voulez pour activer le module que vous voulez. Alors, exemple concret, on va rajouter notre prise G1. Donc tout ça, hein, ce sont des exemples que vous pourrez supprimer, hein, ça ne correspond pas du tout à votre matériel. Donc voilà, moi je vais rajouter un autre ordre ici, pour notre prise G1 de tout à l'heure. Donc on va mettre la prise G1. Out action module. Alors oui, alors là, il faut récupérer. Alors, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas fermé notre logiciel domotix de tout à l'heure. Là, il faut récupérer le nom, en fait. Donc pareil, vous allez dans Réglages, Dispositif, sélectionnez tout par nom. Donc on va chercher notre prise G1. Alors bon, on sait comment elle s'intitule, on sait comment elle s'orthographie, mais moi je vous conseille toujours de faire comme ça, un copier et coller. Ça évite les fautes de frappe et de chercher pendant des heures l'erreur sur le fichier. Comme ça, au moins en faisant du copier-coller, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Out action module. Donc là, on va mettre le nom de notre périphérique, prise G1. Ce qui fait que maintenant, si je dis à Evie, allume la prise G1, eh ben, elle va m'allumer la prise G1 et elle va me dire, j'allume. Elle va aller chercher le TTS du périph XML. J'allume la prise G1. Si je lui dis éteins ou désactive la prise G1, elle va me dire j'éteins ou je désactive la prise G1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut faire ça pour chacun de vos modules. Alors comme je vous disais, je vais vous montrer maintenant mon fichier personnel. Donc là c'était le fichier d'exemple. Hein. Donc qui se trouve ici, Sarah, Sarah, plugin, Domotix. Donc mon fichier personnel est ici. Et vous allez voir que, bon, moi dans les ordres, vous voyez, j'en ai rajouté pas mal. Donc c'est à vous, libre à vous de mettre les ordres que vous voulez. Alors moi, vous voyez, j'ai allume le mode, parce que j'ai des boutons virtuels de différents modes. Par exemple, allez, je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait chez moi un mode Halloween. Par exemple, si je lui dis allume le mode, plus loin, Halloween, dans un des boutons virtuels, elle va passer tout mon appartement en mode Halloween, c'est-à-dire qu'elle va me faire clignoter les lumières d'une certaine façon, elle va jouer des MP3, de bruits de fantômes, de sorcières, etc. Donc voilà. Donc si je lui dis active ou active le mode, donc pareil, vous voyez, je lui ai mis pas mal d'ordre, Donc pareil, éteint, je l'ai mal orthographié, c'est fait exprès. Enfin bref. Vous voyez, j'ai pas mal d'ordre et j'ai pas mal de modules du coup.
Alors pareil, hein, j'ai différencié les modules. Vous voyez, j'ai mis les sondes d'un côté avec un commentaire. Ça me permet, quand je recherche une catégorie, de ne pas me tromper. Ici, j'ai mis... Alors, ça concerne mes scénarios internes. Je vous expliquerai dans un autre tuto. En fait, j'ai mis un bouton virtuel qui s'appelle oui sous Domotix. Et quand je lui dis oui, oui, s'il te plaît, donc vous voyez, j'ai une commande oui là-haut. Donc là, je vous embrouille un petit peu avec mes explications, mais c'est où est-ce qu'elle est? Ah là, voilà. Ici, vous voyez, j'ai une commande oui qui active un module en on. Et si je lui dis oui, s'il te plaît, ou oui, tout à fait, ou oui, etc., elle va m'activer un bouton virtuel sur Domotix qui s'appelle oui, et elle va cliquer dessus pour le mettre en on. Ce bouton virtuel pourra être récupéré pour faire une certaine action. C'est comme ça que je fais mes scénarios chez moi. Donc ça, vous verrez ça dans un autre tutoriel. Donc voilà, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous devriez vous en sortir. Prenez l'habitude dès que vous rajoutez un périphérique, de rajouter votre périphérique ici également. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Hervé, excuse-moi. Es-tu certain de ne rien avoir oublié? Je ne sais pas, dis-moi. Tu as oublié de parler des différentes versions existantes du plugin Domotix du projet Sarah. Oui, effectivement, tu as raison. Merci, Evie. Je t'en prie, tu sais bien que je suis là pour ça. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je crois bien que tu serais complètement perdu. C'est pas faux. Donc effectivement, j'ai complètement oublié de vous parler qu'il existe différentes versions du plugin Domotix pour le projet Sarah. Donc la version que je vous ai mis sous cette vidéo est la version originale créée en 2013 par un monsieur qui s'appelle Michel Réquier, que je remercie au passage. Et donc voilà, libre à vous d'installer une autre version que vous trouverez sur internet. Néanmoins, ce ne sera certainement pas tout à fait le même mode de fonctionnement que vous venez de voir dans l'explication. Donc voilà, bon, libre à vous de faire comme vous voulez. Merci, au revoir et à bientôt pour un prochain tutoriel.